Bonjour, bonsoir. C'est dimanche 14 décembre 2014. Je m'en vais vous raconter l'histoire de Noël. En d'autres termes, je vais vous raconter l'histoire de la naissance de Christ. Dans Matthieu chapitre 2, nous lisons que les mages d'Orient ont aperçu une étoile. Ils ont suivi cette étoile jusqu'à Jérusalem et ils ont localisé le lieu où se trouvait le Christ qui venait de naître. Qui étaient ces mages? Quel est le lien entre ces mages, l'étoile et Jésus-Christ? Pour répondre à ces questions, je vais aborder l'aspect organisationnel, la manière dont les mages ont effectué leurs prévisions et qu'est-ce que nous pouvons retenir sur le plan humain ou commercial de cette histoire. Alors, les mages, c'était simplement des personnes qui avaient certaines qualités. Ils pouvaient expliquer des songes, ils pouvaient expliquer des visions, ils pouvaient voir l'avenir, ils pouvaient comprendre certains mystères. Et à cause de cette qualité, ils étaient admis dans les conseils des rois, perses, mèdes et babyloniens. Lorsque nous lisons le livre de Daniel, nous apprenons cependant que ces mages demeuraient inférieurs dans leur esprit par rapport à Daniel et ses compatriotes. Parce que aussi longtemps que Daniel et ses compatriotes adoraient leur Dieu, qui n'était pas le Dieu des mages, ils pouvaient expliquer certaines choses, certains mystères que les mages ne parvenaient pas à expliquer. Tout de même, nous savons que ces mages, malgré le fait qu'ils avaient un esprit inférieur à celui de Daniel, ils étaient très organisés. Depuis la Perse, par exemple, ils pouvaient se mettre ensemble et en équipe effectuer des recherches jusqu'à aboutir à un résultat. Ce qui est déplorable, c'est que les chrétiens de nos jours, les fils du royaume, sont souvent très désorganisés pour des motifs politiques, pour des motifs financiers, pour des motifs de direction. Alors que les mages de nos jours, qu'on peut considérer comme des mages candidats, postulants, néophytes, de probation, que sais-je encore, ou des mages qui ont atteint certains degrés honorifiques, donc qui auraient accompli une mission semblable à celle de Jésus, Gatlu, etc. Ces mages sont souvent très organisés lorsqu'ils veulent aboutir à un résultat. Avant de continuer, je voudrais répondre à une question. Assez récemment, il m'a été demandé où était Jésus avant qu'il ne débute son ministère. Je vous invite à lire Matthieu 13, verset 55, ainsi que le chapitre 6 du livre de Marc, au verset 3. Vous y découvrirez que Jésus était considéré comme le fils du charpentier, Joseph, et comme étant lui aussi un charpentier, qu'il était connu et qu'il était identifié à ses frères et à ses sœurs, de telle sorte que lorsqu'il débute son ministère, il est étonnant pour tout le monde de voir qu'il a une connaissance supérieure à celle des autres. Alors que Jésus ne s'est jamais déplacé, il n'est jamais allé en Inde, au Tibet, pour avoir un enseignement secret. Alors pour revenir à nos mages, qui venaient eux d'Orient, je dirais que cette étoile qu'ils ont aperçue, ils l'ont aperçue parce que Dieu a voulu qu'ils découvrent quelque chose de l'excellence de la personne de Christ. Je fais également remarquer que dans toutes les religions du monde, Dieu s'est assuré qu'il laisse des indices qui permettent aux hommes de se convertir
à Jésus-Christ. En prenant le cas de l'hindouisme, nous constaterons par exemple que dans un 8e avatar, Vishnu doit s'incarner en Krishna. Dans le 9e avatar, il s'incarne en Bouddha. Le 10e avatar qui se situe dans l'avenir, Vishnu doit apparaître sur un cheval blanc, l'épée à la main, à la fin des temps. Ceux qui connaissent l'histoire du christianisme savent que ce sont des imitations de Christ, je pourrais même dire des usurpations de Christ. Dans le culte vaudou, nous avons la notion de Loa, donc des esprits inférieurs, tels que Jean-Baptiste Marie, mais ce culte rejette le Christ comme étant le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu qui est déjà mort pour l'humanité. Et dans ces différentes considérations qui nient la divinité de Christ, conduisent à des déchéances sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan moral. Mais nos mages, lorsqu'ils observent l'étoile en Orient et arrivent à Jérusalem, commettent une très grande erreur. C'est que, au lieu de se rapprocher du roi Hérode, ils vont tout d'abord consulter les institutions. Le roi Hérode, en effet, était étranger, mais sa royauté avait été approuvée par les puissances romaines. Et en apprenant que les mages se sont déplacés sur des milliers de kilomètres, il devient inquiet. Il se demande quel est ce roi qui vient de naître parmi les Juifs, alors que lui, il est iduméen. Quel est ce roi qui vient de naître et qui risque de prendre son poste royal? Aussi inquiet, il consulte son service donc de renseignement et il demande également aux mages de lui apporter des précisions. Je fais remarquer que le roi Hérode ne s'était pas converti par conviction, non. Il s'était converti, je le pense, pour avoir des faveurs politiques. En demandant donc aux mages de lui apporter des précisions sur la naissance du Christ, les mages ont plusieurs sources d'analyse, parmi lesquelles les prophéties de Daniel, qui prévoyaient donc l'apparition du Messie comme prince après exactement 69 x 7 x 360 jours. Pourquoi je parle de 360 jours? Parce que lorsque nous lisons Apocalypse 11, verset 3, Apocalypse 12, verset 14, un an correspond à 360 jours. 360 jours, c'est une année prophétique, dont le Messie devait apparaître comme prince après exactement 69 x 7 x 360 jours. Nous avons également une deuxième source d'analyse. Ce sont les prédictions faites 4000 ans plus tôt par Balaam, qui voyait un sceptre royal sorti de Jacob s'élever d'Israël. Ces prophéties étaient tellement précises que certains philosophes, je citerai par exemple le néo-platonicien Porphyre, ont accusé la Bible d'avoir été falsifiée parce qu'ils y ont trouvé certaines prophéties qui étaient trop exactes pour être vraies. Nos mages, en continuant leur recherche, ils aboutissent à comprendre qui est le Christ et à le localiser. Jésus-Christ n'était pas simplement le roi des Juifs comme plusieurs le pensaient. Parce que nous savons que les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple ont répondu, je dirais naïvement, à Hérode, que le roi des Juifs devait naître en Judée
que le Messie était roi des Juifs, ils ont donné un certain nombre de réponses qui ont excité la jalousie du roi Hérode. Mais Jésus, comme lui-même il le dit, son royaume n'est pas de ce monde. Cela signifie que son royaume n'est pas limité par le temps et par l'espace. Les mages ont compris que Jésus-Christ est Dieu. Alors, je ne sais pas si c'est un cercle ou si c'est un triangle, mais ce que je voudrais faire comprendre, c'est que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Lorsque les mages localisent Jésus, le poids de la découverte les amène à se prosterner et à l'adorer. Les mages adorent celui qui dira, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant que le père donc d'Isaac, le père d'Ismaël, naisse dans ce monde, je suis. Ils se prosternent, ils adorent, ils offrent des trésors très coûteux de l'or, de l'encens et de la myrrhe à celui qui dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ils adorent celui dont il est dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est lui le salut et le seul chemin. Voilà la personne qu'ils adorent, Jésus-Christ. Et ils lui offrent des trésors très coûteux. Mais Jésus, lui, c'est un trésor inestimable. Et en plus, Jésus nous rachète. Pourquoi il nous rachète? Parce que nous avions été vendus. Jésus nous rachète et il nous sauve de la mort. Je voudrais vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez une étoile dans votre vie? Peut-être vous êtes une étoile vous-même. Mais est-ce qu'il y a une étoile qui vous influence? Est-ce que Baphomet vous influence? Est-ce que l'étoile du Dieu enfant vous influence? Est-ce que l'armée des cieux, dont on parle dans Actes chapitre 4, vous influence? Ou est-ce que Jésus, l'étoile brillante du matin, vous influence? Dans Actes chapitre 7, verset 42, il est écrit, alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, m'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et les toits du Dieu Renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Alors est-ce que l'armée du ciel dont il est question dans Acte 7 vous influence? Ou est-ce que Jésus, considéré comme l'étoile brillante du matin, et qui est l'étoile brillante du matin, est votre influence? Alors pour terminer, aujourd'hui, je voudrais prier que le Seigneur vous protège, vous accorde sa paix, qu'il vous accorde son pardon, si vous voulez vous repentir de vos péchés, qu'il vous accorde sa puissance, qu'il vous accorde sa protection, qu'il vous accorde sa pureté. Je voudrais supplier le Seigneur de protéger les pays du monde. Je voudrais supplier le Seigneur de protéger votre patrie, de protéger les présidents, et que tous contribuent à la paix, que tous contribuent à l'avènement du développement selon le royaume de Dieu, selon la définition de la Bible. Je voudrais prier que le Seigneur protège votre chef d'entreprise, qu'il lui accorde d'œuvrer au développement de la nation. C'est au nom de Jésus-Christ que j'effectue cette prière. Amen.